Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il n'est pas de bonne heure, mais je vous expliquerai après pourquoi. Donc là, en introduction, j'ai mis mon système d'arrosage des melons. Ah, il est high-tech, hein. Oui, oui, oui. Mais il est très pratique. Il n'est pas esthétique non plus, mais c'est pas grave. De toute façon, avec la végétation, si ça pousse, ça va recouvrir, on verra pratiquement plus grand-chose. Mais c'est surtout qu'il est pratique dans le sens où l'eau ne va pas toucher les feuilles, donc ça va limiter les maladies liées à l'eau. Oui, oui, oui. Mais là, ça fait 2 jours que j'ai bâché complètement parce que il fait tout gris et puis ils annonçaient de la pluie. Bon, il n'y a pas eu de pluie par contre, hein. Non, non, non. Et c'est pour ça que ce matin que j'ai tout arrosé. Parce que c'est une catastrophe. La terre, c'était sec de sec encore. Et bon, voilà, voilà. Après, il me restait du temps. Alors j'en ai profité pour aller déblayer le parterre du parking et commencer à le remblayer. Ah oui, parce que mes petites fleurs ont besoin d'espace pour être plantées. Et puis mes gros plants, enfin mes grosses plantes, c'est-à-dire mes bignonnes. J'ai ma bignonne capreolata et l'autre, je ne sais plus le nom, mais je sais que c'est une bignonne. C'est une bignonne qui n'a jamais fleuri pour l'instant encore, qui fleurit de juillet à septembre, il me semble. Et ça fait des fleurs mauve blanchâtre. C'est
Enfin, sur l'étiquette, c'était très joli. Je vous ai dit, elle a encore jamais fleuri. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je croyais même qu'elle était morte. Alors, c'est pour ça que je l'ai déterrée de là où elle était et que je l'ai mis après, je l'ai mis en nourrice pour lui laisser une chance et finalement, j'ai bien fait. Elle est magnifique maintenant. Voilà. Donc, on va aller continuer maintenant parce qu'il est temps de tout planter. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'hier, j'ai été chercher d'autres terreaux pour emblayer ici. Et ce matin, j'ai été encore en chercher parce qu'il y a un trou. Et aussi de quoi faire une structure temporaire. Moi, je vous explique tout après parce que là, il y a aussi le fait qu'il faut amender la terre et tout préparer pour les plantations. Voilà, voilà la disposition des plantes. Quand je vois la hauteur des plantes, je me dis que ça va pas durer longtemps, le truc temporaire. Hein. Non, 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 mais bon. J'espère que je vais pouvoir m'y atteler sérieusement en automne. Ouais.
Donc, je vous présente mes petites plantes. Alors ça, c'est la Bignone capreolata. Ça fait des fleurs en forme de cloche, rouge et jaune. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, celle-là, je me souviens du nom direct. Celle-ci, c'est la Bignone mauve. Voilà, on va l'appeler comme ça, vu que je ne sais plus le nom. Et cette petite plante, qui commence à vouloir grandir, c'est une Tenbergia grimpant. Elle peut faire jusqu'à 1,50 m. Vous voyez, ça fait des fleurs jaunes, toutes mimi. Vous les avez déjà vues, de toute façon. Mais le problème, c'est que cette plante-là, c'est une annuelle. C'est une plante annuelle. Donc, il va falloir que je trouve d'autres plantes pour l'année prochaine. Ouais. Sa floraison, c'est de juin à octobre. Bon, bien sûr, elles vont pas rester toutes seules sur ce parterre-là. Non, quand même, il y a de la place. Donc, je me suis fait un petit listing, voilà, de toutes les fleurs. D'accord. Mon chacha, encore. De toutes les fleurs que j'ai en godet, que j'ai semées, qui ont poussé, bien sûr, pour voir à peu près la hauteur et la distance où il faut les planter. Bon, on va essayer d'imaginer, je vais les placer pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. On y va. Ouais, je pense que ça peut être joli. Hein. Donc là, c'est des œillets de Nice qui font... Désolée pour mon chat, encore une fois. Des œillets de Nice qui vont à 40 cm. Derrière, nous avons des cosmos qui vont à 60 cm.
Là, c'est un lupin qui va à peu près à 60-80 cm. Gaillarde qui va à 40-50 cm. Et nous avons un pavot de Californie qui fait 35 à 40. En fait, elles dépassent pas les 40 cm, toutes celles qui sont devant. Et celles qui sont derrière font de 60. Alors, attendez, de 60 à 80. Voilà, donc j'ai ajouté bien sûr comme d'habitude mon petit engrais bio pour les fleurs et j'ai tout bien arrosé. Il me manque juste un petit truc à faire et ce sera parfait.
Voilà, une bonne partie de faite. Mais bon, comme je le pensais, j'en ai pas assez. Il me restera plus qu'à aller en chercher d'autres. Alors ça, c'est mon paillage fétiche. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des petits copeaux de bois qui servent de litière à l'origine, pour animaux, hamsters et tout ça. Moi, je m'en sers comme paillage, tout simplement parce que je trouve ça très efficace, joli. Ça empêche bien l'herbe de pousser, enfin un minimum quand même, enfin un maximum. Après, on a juste à tirer sur les petites plantules qui poussent, de mauvaises herbes, et c'est nickel, quoi. Ouais. En plus, au tout début, les escargots, ils aiment pas du tout ça. Non, non, ils viennent pas. C'est bien après, quand il y a l'humidité fait son effet et tout, qu'il est bien tassé, croyez-moi que ça passe pareil. Oh, il passe. Donc, même si je suis à peu près sûre de ce que je raconte, je vais quand même mettre de l'antimasse. On sait jamais, ils peuvent me faire mentir. D'habitude. Donc, j'ai un dernier petit travail à faire, mais je crois que je vais le mettre en conclusion, tout simplement, de la vidéo, parce que ça va faire beaucoup autrement. Oui. C'est en fait, je vais m'occuper d'une plante que j'ai achetée en même temps que les petites fleurs jaunes que j'ai mis avec le fuchsia. Le fuchsia, je veux vraiment l'appeler fuchsia. Le bougainvillier. Ouais, c'est parce qu'il est fuchsia, peut-être ça. Pour, je vous montre. Voilà, c'est un petit gerbera, vu que les miens n'ont pas germé, normal. Donc j'en ai racheté un, vu que je sais que c'est vivace maintenant, à condition de bien le protéger. Et je l'ai pris en jaune parce que tout simplement là-haut, c'est des fleurs rouges, rouge orangé. Là, nous avons du violet. Ça, c'est mes petits dahlias de l'année dernière qui repoussent. Je suis trop contente. Orange. Ouais, vu qu'ils n'ont pas levé l'eau non plus. Là, c'est pareil, c'est mon petit dahlia. Et ça, si je me trompe pas, c'est une sorte de pensée, un truc comme ça. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Je vais essayer de pas faire de bêtises comme pour les œillets de poète qui ne sont pas des œillets de poète. Non, non, ce sont des œillets de Nice. Merci Dominique. Heureusement que vous êtes là. Parce que j'ai pas vraiment latin, moi, avec tout ça. Oui. Il y a aussi une petite plante que je dois déraciner là et remettre en pot pour la mettre à l'abri parce que mes chats, cette année, je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent venir ici. Donc, voyez, c'est aussi un petit gerbera. Celui-là, il est trop beau en plus. Hein. Et au passage, je vais essayer de récupérer les bulbes des tulipes. Très bien. Bon, je vais arrêter de filmer. Enfin, bien sûr, vous verrez la plantation du gerbera et puis le déterrement de l'autre d'ailleurs. Oui. Eh bien, j'en plante un pour en déterrer un. Donc, je voulais vous remercier vraiment pour me soutenir tout simplement. Merci d'être là et de rester là parce qu'il y a eu pas mal de départs. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, je voulais vous expliquer aussi pourquoi je fais des vidéos maintenant. Comme vous pouvez le remarquer, je suis un peu toute seule à jardiner chez moi. Parce que je suis la seule, tout simplement, à aimer ça. Les autres, ils aiment pas, c'est pas leur dada. Ils aiment bien, quand je leur demande un coup de main, ils viennent m'aider, c'est pas un problème, hein, mais c'est vraiment pas leur truc. Moi, il y a que le jardin, il y a le jardin, il y a encore plein de choses hein, que j'aime faire, mais bon, c'est un truc que justement j'aime partager. Et c'est pas avec mes enfants que je risque de le faire. Donc, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai commencé à partager et j'ai apprécié énormément de partager avec vous. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir parler de ce que j'aime vraiment et de montrer mes petites aventures au jardin. Oui, je ne suis pas quelqu'un par contre de très expérimenté. Hein. Je ne suis pas les noms, je me plante, c'est clair, c'est le cas de le dire. Et puis, j'ai pas les connaissances comme certains et tout. Moi, je prépare pas mes vidéos, c'est comme ça vient comme ça vient, et puis c'est tout. De toute façon, je vois pas pourquoi j'irais
faire autrement, parce que c'est moi. Voilà. Donc, encore merci de rester avec moi, de me soutenir. Merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, appuyez sur la cloche. Par contre, maintenant, alors quand est-ce qu'on va se revoir? Eh ben, je sais pas. Je sais pas parce que là, c'est comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, ça va être une catastrophe. Hein, une question organisation boulot. Mais bon, je trouverai un créneau. Ne vous inquiétez pas. Gros bisous à tout le monde. Au revoir.